Merci Yann, madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus ici à Recours pour ce match de Coupe de Belgique entre le RFC Liège et le Sporting d'Anderlecht. La fête se poursuit finalement dans la province de Liège puisque c'est un match de prestige pour cette équipe du RFC Liège que d'accueillir bien sûr le Sporting d'Anderlecht. Et pour vivre cette soirée avec moi, évidemment, notre consultant Fred Herpoul. Bonsoir Fred. Bonsoir Emiliano, bonsoir à tous. Eh bien on va tout de suite plonger dans la composition d'équipe du RFC Liège. On nous place 4 hommes derrière, peut-être qu'ils seront 5. Oui, je pense que Brenchik a un style bien particulier. Je pense qu'ils vont sûrement jouer à 3, voire peut-être de temps en temps à 5 derrière. Mais comme il l'a très bien dit, ils vont pas changer leur manière de fonctionner. Un petit feu d'artifice qui est par là depuis l'arrière du stade, évidemment, pour ce match de 16e de finale de Coupe de Belgique. Assez particulier, il est vrai, pour cette équipe de Liège. Ils ont le sourire, les Liégeois, mais ils n'ont repris l'entraînement que depuis 3-4 semaines. Au niveau physique, c'est la grosse interrogation. C'est sûr qu'ils n'ont plus joué depuis le 11 octobre, donc c'est sûr qu'il y a un manque de compétition, mais ils vont sûrement compenser par une motivation décuplée. Je pense que tout joueur de foot veut jouer ce genre de match, et donc à eux de profiter du moment et de jouer en tout cas leur chance à fond. Oui, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire également. C'est ce que disait aussi en préface de ce match le coach Drazen Benčić. Bien sûr, les capitaines sont là avec Jonathan Dostilio du côté de Liège et Sambi Lokanga du côté du Sporting d'Anderlecht. Donc Kevin Debatty pour un dégagement. Kevin Debatty qui a quand même joué 4 fois contre le Sporting d'Anderlecht, et là ça peut être très très intéressant. Maintenant cette première possibilité pour le Sporting d'Anderlecht avec un tir de Mukeirou dévié par le gardien Debatty. Il y avait déjà un très bon retour du défenseur et puis un très bon face-à-face. On sait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y a pas de hors-jeu ici. Déjà un premier bon retour du défenseur et puis un face-à-face où Debatty le gagne. C'est bien pour sa confiance en ce début de rencontre. Sur la droite. Oui, ça c'est bien joué, c'est joué rapidement avec la montée de Murillo, et puis la tête elle passe au-dessus. La tête passe au-dessus de Nmecha, mais ça c'est un il y a une faute, il y a une faute sur le centre là. On a laissé traîner le pied sur Murillo, mais c'était une excellente action, excellente phase, tout à fait là, techniquement super bien joué. Et puis là le centre, ok, on siffle une faute. Bonne combinaison entre Amouzou, Eladj et Murillo. La présence aussi dans le rectangle de Murillo, il faudra aussi être très attentif, mais excellent mouvement de le coup de pied de but pour Debatty, alors que vous entendez peut-être Drazen Benčić beaucoup communiquer avec ses joueurs, qui a demandé à Kevin Debatty d'attendre vraiment que tout le monde était placé comme il le voulait avant de donner ce coup de pied de but. Là la récupération avec une possibilité, le tir, et ça passe au-dessus. Première possibilité liégeoise intéressante avec ce tir de l'attaquant l'allemand. Oui, mais il gagne déjà, voilà, il récupère très haut le ballon, et donc voilà, autant tenter sa frappe. Il est face au but. Et c'est vrai qu'elle n'est pas passée très loin, mais voilà, il a pas réfléchi, il a directement tenté. Il doit pas trop se poser de questions, évidemment. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités. Malgré tout, Anderlecht a difficile à se créer vraiment de franches occasions. Avec peut-être ici quand même avec Nmecha, et ça c'était bien joué de la part de Nmecha, qui est vraiment, je trouve, dans les joueurs offensifs, celui qui pose le plus de problèmes à la défense. Au niveau pivot, il a beaucoup de mouvements intéressants, il peut jouer dos au but, il a de la technique, regardez, et puis il y a une bonne remise aussi derrière, parce qu'il y a beaucoup de mouvements aussi. Mouchant sur le côté gauche, il décale, et puis le centre maintenant en direction de Michael Lallemand, et là ça va donner un corner pour le RFC Liège après 21 minutes de jeu. Amouzou va forcément revenir, prêter main forte, mais tous les Anderlechtois sont dans leur rectangle. C'est le même principe, Liège aussi sur les corners sont tous dans leur rectangle. Là-bas c'est de d'abord défendre son but. Alors le corner est donné par Mouchant, et puis une récupération, et ça passe à côté. Occasion intéressante pour le RFC Liège avec ce tir de Michael Lallemand. On va revoir cela maintenant avec oui, bien sûr, le ballon rebondit et dans ses pieds, donc il doit tenter directement en pivot. Je pense qu'elle passe vraiment pas loin. Oui, c'est une très belle occasion pour les Liégeois, qui évoluent maintenant avec le RFC Liège. Debatty
Oui, il a pris un petit risque là de Bati, ce ballon compliqué, Nmecha se bat, la récupération, Mukeirou, et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Sporting d'Anderlecht, 0-1 à la 29e minute de jeu. Et peut-être que de Bati là, il a quelques regrets sur cette action. Sa relance n'est peut-être pas bonne, le contrôle n'est pas non plus idéal et je pense aussi après dans la finition, dans son repositionnement, dans son 1 contre 1, ici le ballon, voilà, le contrôle est pas non plus extra, mais ici on ne va peut-être pas bien le voir sur la face, mais sa position au niveau de son 1 contre 1, voilà, regardez ici, il y a la relance, il rate son contrôle bien sûr, il y a Nmecha qui récupère, mais après son positionnement est un peu trop sur le premier poteau, ce qui lui permet vraiment d'ouvrir le grand côté, et là la finition est très bien faite. 0-1 à la demi-heure donc pour le Sporting d'Anderlecht, et on m'a confirmé aussi par message qu'il y a quelques supporters, quelques dizaines de supporters liégeois qui sont rassemblés sur le terril ici juste à côté. On parvient à se dégager. Un centre maintenant arrive avec la tête de Nmecha dans les mains de Kevin de Bati, sans aucun danger finalement pour le gardien parce que ça vient sur lui. Tout à fait, mais déjà dans la première action, on va déjà chercher Nmecha, et ici sur le centre, lui aussi qu'on va chercher. Je pense qu'il y avait moyen malgré tout pour lui de faire mieux. Il y avait une possibilité de bien croiser. Tant mieux pour Liège, parce que c'était une belle occasion pour lui. Aïteladj et Aïchenko. Le long ballon ici de Aïteladj, c'est précis, c'est intéressant, et l'intervention de Kevin de Bati qui a pris un petit coup au passage, et l'arbitre arrête tout de suite le jeu parce que il a été touché à la tête. Intervention avec ses pieds, je pense que c'est dans le mouvement qu'il y a la collision avec Amouzou. Mais au départ, il y a la clairvoyance évidemment de super ballon. Aïteladj. C'est vraiment un excellent joueur, un super joueur. Ici, on va regarder le genou de Amouzou dans son mouvement. En tête de Bati, voilà. De Bati, long ballon de Kevin de Bati en direction de... Voilà, il a dévié. Ça peut être intéressant maintenant pour le RFC Liège avec Brugman. Le centre de Brugman, non, le tir plutôt de Benoît Brugman. Ça passe à côté du but. Il a peut-être une possibilité de faire mieux, non? Il y a du monde qui arrive. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est sa course. Le premier ballon est gagné de la tête. Il va directement dans la profondeur. Après, il est sur son pied gauche, et donc il se pose pas trop de questions. Il a le regard vers le but. Mais finalement, quand on revoit ce ralenti, il a bien fait de tenter. Oui. Et là, ça peut être intéressant maintenant pour le Sporting d'Anderlecht avec l'accélération de Aïteladj, le tir et l'intervention de Kevin de Bati. Superbe intervention de Bati. Oui, parce que là, il était parti complètement à l'opposé. La frappe était déviée. On va très bien le revoir derrière ici. Là, il y a il est ouvert. Regardez, il est sur son mauvais appui, et là, il se détend tout à fait de l'autre côté. Parce que avec la déviation juste avant. Exactement, on le voit très bien. Là, il est parti de l'autre côté, et là, il est de nouveau très bien sur ses appuis, et il appuie très bien sur sa jambe droite pour pouvoir se détendre et sortir ce ballon. Superbe. Le corner à présent pour les Anderlechtois donné, avec ici encore une fois une intervention de Bati qui fait quand même un super match. Pour l'instant, il garde son équipe là dans le match. Murillo avec Aïteladj, et voilà, c'est la fin de cette première période. 0-1 pour le Sporting d'Anderlecht face à une équipe liégeoise qui joue, vous l'avez dit Fred, un match généreux dans l'effort. Le but de Mukeirou, avec maintenant ici un centre de Dostilio, l'intervention, quelle occasion pour les Liégeois avec l'Allemand ici après 40 secondes de jeu à peine dans cette deuxième mi-temps. Ça, c'est une bonne passe. Très bonne passe et excellent centre aussi. Regardez la qualité de centre là en première zone, et là il va très bien couper ce centre. On voit le centre du capitaine Dostillo. Superbe centre, et il va très bien couper. Et il y a une bonne position défensive aussi du défenseur anderlechtois là qui vient justement gêner l'Allemand. Et puis cette fois-ci la longue passe, la tête de Miesga. Oh, là ça peut être dangereux avec Mukeirou seul face à de Bati, l'intervention de Bati, quelle intervention encore une fois. Ici, voilà, face à l'occasion. On est face au but, et là il est bien sur ses appuis de Bati. Ouais, il a senti le retour du défenseur Mukeirou, en l'occurrence Kersten, et il fait ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il doit faire, mais il y a la bonne intervention du gardien de Bati, et vous le voyez comme à son habitude, le gardien de Bati qui met toujours l'écharpe du club dans son but. C'est tout de suite perdu face au grand gabarit ici Miesga, et là c'est un très bon ballon pour Nmecha, et l'intervention encore une fois du gardien Kevin de Bati. Nmecha
qui il s'était quand même bien décentré malgré tout, bon qui ballon, parvient à tirer. Super ballon, super appel aussi, mais là dans la course, super ballon, et là il prend très bien. Spectaculaire, débattu mais efficace. Mais un très bon appel, mais la qualité de passe d'Amouzou là est à souligner. Mouchant vers l'arrière avec Van Akerveken, long ballon, et ça arrive maintenant chez l'Allemand, le centre de l'Allemand, et ça peut être intéressant, la récupération ici. C'était compliqué pour Dostilio, il a voulu frapper en un temps. C'est dommage parce que dès que le ballon est parti en profondeur, il a eu une fraction de seconde d'attente. On revoit ce centre de l'Allemand. Et là, oui. Après, il y a un bon retour d'Amouzou aussi, qui fait. touche, je pense, juste le ballon avant sa frappe. On le voit bien ici. Et voilà, maintenant. Là, il y a l'accélération maintenant. Là, il y a l'accélération avec une possibilité pour Hachimérou. Hachimérou, le tir et le but. Le but pour le Sporting d'Anderlecht avec le but d'Hachimérou à la 67e minute de jeu. 0-2 pour le Sporting d'Anderlecht. Et après quelques minutes à peine sous le maillot anderlechtois, Hachimérou qui... de la plus belle des façons, pour lui, laisse sa petite carte de visite. Oui, voilà, il est présent dans le rectangle adverse, le ballon lui revient bien et il finit. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir vraiment toute l'action. On a vraiment attendu le bon moment. On se disait, voilà, quand vont-ils accélérer? Ils accélèrent encore de nouveau avec un appui sur Nmencha en pivot, et l'action avec un peu de réussite revient sur justement Hachimérou qui finit l'action, bien sûr. Ouais, bien joué en pivot de Nmecha pour Mukeirou, et puis Hachimérou est là. Oui, il a la réussite d'être présent en tout cas dans le rectangle. Il a un peu de réussite qu'elle revienne chez lui et qui finit en dessous de Debati. Avec Murillo, le Panaméen, le pied droit de Murillo. Et ça passe à côté. Je pense qu'il a touché. J'ai vraiment le sentiment qu'il la touche du bout des doigts. Et l'arbitre ne l'a pas vu, mais Aïtela, je lui l'avais vu, mais on va revoir ici sous un autre angle. C'est difficile de... Non, peut-être pas. Bon, c'est con. Là, on va peut-être... Non, finalement, ce n'était pas le gardien. Voilà, un match simple et sobre de sa part. Rankin avec une possibilité maintenant, le tir. Oh non, ça ne passe pas. Quelle occasion pour le RFC Liège. Je crois que c'est Delcroix qui sauve sur la ligne. Oui, qui aurait pu marquer à 3 minutes de la fin de ce match, marquer ce petit but qui évidemment leur aurait un petit peu boosté pour la fin de match, leur aurait tant fait plaisir à eux et à leurs supporters. On va revoir ça avec l'accélération ici. Là, il essaye directement de croiser. Et Delcroix, comme vous dites, Delcroix, comme vous dites, sur ce tir ici de Martin Suarez. Ça aurait été sympa pour nous de vivre un peu de vivre les dernières minutes à 1-2. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le spectateur neutre, ça aurait été sympa. Suspense. Et pour les Liégeois, je pense que ça aurait été sympa. Et Liège va pouvoir repartir. Oui, mauvaise passe, et voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre. Victoire 0-2 du Sporting d'Anderlecht et qualification du Sporting d'Anderlecht des hommes de Vincent Kompany pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique. Ils vont défier l'Union Saint-Gilloise. Superbe derby en perspective. Votre analyse du match, des Liégeois valeureux, mais un Anderlecht supérieur. Oui, généreux dans l'implication qu'ils ont voulu mettre défensivement, et malheureusement ils n'ont pas su avoir la fraîcheur pour aller faire mal à cet Anderlecht. Après, Anderlecht a contrôlé, a mis le but qu'il fallait et a géré tout le reste de la rencontre. Donc voilà, qualification malgré tout méritée de la part des Anderlechtois. Kevin Debati avec son écharpe. Voilà, Anderlecht se qualifie donc pour les 8e de finale. Ça a été un plaisir de vivre cette soirée avec vous. Les buts de Mukeirou et de Hachimérou pour une jolie première pour lui. Donc merci de nous avoir suivis.